Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre vidéo de la semaine. On va aller regarder un petit peu les énergies qui nous entourent pour cette semaine du 27 avril. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, le Rider-Waite, l'oracle de Béline, l'oracle d'Isawat, le Morgan Greer Tarot, la totale et le Chosen pour avoir une petite carte conseil. Allez, on va commencer tout de suite. Donc je vous rappelle simplement au préalable que ce sont des tirages bien évidemment généraux, hein, donc ça ne pourra pas faire écho à tout le monde. Le but c'est de regarder un petit peu les énergies qui peuvent être présentes sur cette semaine, de voir comment vous pouvez les utiliser, comment elles peuvent faire écho à votre situation, vous apporter parfois quelques réponses, une direction, un éclairage sur ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Et voilà, ça n'a pas d'autre prétention que celle-là. Donc voilà, prenez les messages qu'il y a à prendre. Laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com où là on pourra regarder un petit peu plus dans le détail pour vous personnellement, bien évidemment. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Pour cette semaine, donc du 26 avril 2020, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur cette semaine du 26 avril 26 avril 2020, la semaine du 26 avril, donc qui va jusqu'au 3 mai si je ne dis pas de bêtises. Du 26 avril au 3 mai. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la séparation. Et on a la santé. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir une distance, il peut y avoir une histoire de rupture, d'éloignement par rapport à une personne. Et une situation, du coup, qui pèse un petit peu sur votre santé. En tout cas, voilà, vous voyez, on est avec cette carte à l'écoute de son cœur, hein, c'est quelque chose qui nous rend un petit peu malade ou qui peut nous faire passer par des émotions, on va dire, un petit peu fortes. Et puis on a cette carte de la fatalité qui est derrière, donc qui peut nous dire que pour certains, c'était quelque chose qui vous est un petit peu tombé dessus sans que vous y attendiez, hein, entre guillemets. Mais en même temps, on a la carte du cadeau derrière. Donc est-ce que cette séparation, tout compte fait, que vous voyez peut-être comme quelque chose de brutal et de soudain, n'est pas en fait une opportunité pour vous pour évoluer? On va aller regarder. On a le retard, on a l'instabilité et on a la jalousie. Donc là, effectivement, pour certains, on va nous parler d'une situation où on peut avoir une distance, une rupture, soit qui s'est installée, soit qui va s'installer, une pause, enfin bon, qu'importe. Éventuellement, avec la carte de la jalousie, on peut nous dire que la jalousie est la cause de cette séparation. La carte de la jalousie peut nous parler, vous voyez, il y a 3 personnes sur cette carte, donc d'énergie tierce. Je rappelle une nouvelle fois, énergie tierce, c'est pas toujours amant maîtresse, c'est une énergie tierce. Donc ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être un contexte professionnel, ça peut être voilà, hein, tout un tas de choses. C'est pas toujours un amant ou une maîtresse. En tout cas, effectivement, on voit bien que comme on avait la carte de la santé à la coupe, c'est quelque chose qui vous déstabilise complètement. Vous ne vous y attendiez peut-être pas là pour certains, et c'est quelque chose qui vous fait passer par des états émotionnels un petit peu chaotiques, un petit peu difficiles. Et avec la carte du retard, on voit qu'effectivement c'est une situation qui peut avoir vécu certains blocages. Vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué dans cette situation. Au niveau émotionnel, vous savez peut-être pas trop comment gérer toutes les émotions que cette situation implique dans votre vie, hein. Donc voilà, on nous parle là quand même pour certains de relationnel, hein, très clairement. Alors ça peut être pour d'autres une séparation au niveau professionnel, hein, une rupture de contrat, quelque chose voilà, un contrat qui a été rompu, qui n'a pas été renouvelé, ou voilà, les choses sont un petit peu bloquées parce que effectivement pour certains peut-être que ce confinement n'a pas permis le renouvellement d'un contrat, n'a pas permis la mise en place d'un contrat professionnel, et que cette situation du coup bien évidemment vous met dans une certaine instabilité émotionnelle, mais dans une certaine instabilité peut-être aussi matérielle, hein, pour certains. Avec la carte de la jalousie, on peut nous dire que voilà, vous vous êtes fait un petit peu, vous avez l'impression que vous êtes fait un petit peu avoir, qu'on ne vous a pas tout dit, vous avez peut-être pour certains une sensation un petit peu de trahison, où vous vous dites non bah voilà, les choses n'étaient pas
devait pas se passer comme ça, et tout compte fait, je me suis fait un petit peu flouter quoi dans l'histoire. Il peut y avoir une idée comme ça si on est plus, pour certains, dans le domaine professionnel, où on a un contrat qui se rompt ou un contrat qui ne se renouvelle pas, une situation qui est un petit peu bloquée et qui provoque de l'instabilité financière ou matérielle. Vous êtes peut-être, avec la carte de la jalousie, fait squeezer votre place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous êtes fait avoir, quelqu'un qui vous a devancé, quelqu'un qui a eu des propos, la jalousie, ça peut être aussi un peu les médisances, hein, tout ce qu'on dit derrière notre dos. Bon, vous pouvez avoir cette sensation-là pour certains. N'oubliez pas que derrière la carte de la séparation, on a le cadeau. Donc tout compte fait pour certains, même s'il y a un contrat qui ne s'est pas fait, ou qui ne s'est pas mis en place, ou qui ne s'est pas renouvelé du fait de certains blocages extérieurs, dites-vous que peut-être que c'est une opportunité, hein, pour quelque chose d'autre, tout compte fait. Ça pourrait expliquer. Alors après, si c'est au niveau relationnel, bien évidemment, c'est le même principe. Peut-être que cette séparation ou que cette distance qui a été prise dans une relation, c'est l'opportunité de voir les choses sous un autre angle et de gérer la situation différemment, de gérer la relation différemment. On va voir avec le Rider-Waite. On a le 2 de coupe, donc ça nous parle d'union, d'association, de collaboration. Là, de nouveau, on est dans le milieu émotionnel, ça peut nous parler d'un couple, bien évidemment, mais ça peut aussi nous parler d'une association au niveau professionnel, d'un contrat, d'une union, d'une collaboration professionnelle. Et puis, on a l'as de bâton. Donc là, ça nous parle d'un nouveau potentiel, de quelque chose de nouveau. Donc si on est dans le domaine relationnel, bah, effectivement, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être tout à fait une nouvelle connexion qui se fait, un nouveau potentiel qui ressort dans une relation, par rapport à une rencontre que l'on a fait, ou par rapport à un couple existant où on part sur de nouveaux projets, on part sur quelque chose, un nouvel élan, un nouveau cycle, hein. En tout cas, a priori, ça a l'air très positif, puisqu'on a le soleil qui est juste derrière, donc qui lui peut nous parler d'engagement, de réconciliation, de retrouvailles. Bon, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. On a le 6 de denier, la reine de coupe et l'as d'épée. Alors pour certains, il peut y avoir, avec cet as d'épée qui est sur la jalousie, une certaine forme de révélation, hein, avec l'as d'épée, une prise de conscience, une information qui vous est donnée, une révélation, quelque chose qui est dévoilé, hein, au niveau d'une situation où effectivement, comme je vous le disais au départ, on peut avoir des énergies tierces. Cette reine de coupe, effectivement, on est dans les émotions. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est totalement à l'écoute de ses émotions, qui est dans l'empathie, qui est dans la générosité, qui partage, qui protège, vous voyez, hein, il y a ce côté-là, c'est vraiment l'amoureuse, la femme, bon, qui vient sur cette carte de l'instabilité, donc on peut là nous confirmer qu'effectivement cette instabilité que vous ressentez, elle est plutôt liée au domaine émotionnel, peut-être plus pour certains qu'au domaine matériel et financier. Avec ce 6 de denier, le 6 de denier, il nous parle de partage, il nous parle d'échange, il nous parle de fluidité dans le donner, le recevoir, vous voyez, il y a cette idée-là. Là, étant donné que cette carte vient sur la carte du blocage, on peut nous dire que justement, ces échanges, ils sont un petit peu bloqués, hein. Il n'y a pas de fluidité dans les échanges, il y a peut-être une coupure de communication pour certains, et du coup, tout ça, ça vous déstabilise beaucoup. Et on nous parle bien d'une union, hein, on nous parle bien d'une connexion qui se fait entre deux personnes, dans un couple, probablement là, dans cette histoire. Hein, ok, donc voyez comment ça fait écho à votre situation, mais là c'est vrai qu'avec cette reine de coupe en plein milieu, on nous parle quand même du domaine émotionnel, et cet as d'épée, il peut parfaitement nous dire qu'on a une prise de conscience. On voit les choses clairement, peut-être à une situation qui était un petit peu obscure, qui était un petit peu cachée, hein, avec la jalousie. Et l'instabilité, eh bien, effectivement, peut découler de ce que l'on apprend, hein, de ce que cet as d'épée vient nous révéler sur la situation. Et ces échanges qui étaient bloqués, là, ou ces échanges qui sont bloqués, on voit bien que, effectivement, ça vous déstabilise, hein, ça apporte un inconfort au niveau émotionnel, cette situation. Alors, on va voir avec l'oracle de Béline. Cette semaine du 26 avril au 3 mai. On a l'appui à la coupe et on a de nouveau cette histoire de retard, cette histoire de blocage. On va aller voir derrière. On a la destinée, la clé, les nouvelles et la famille.
avec donc la carte de l'appui. Donc là, très clairement, on peut nous dire que pour certains si vous vous reconnaissez dans cette situation, mais ça peut être un autre message aussi pour d'autres, vous avez le soutien en fait de votre famille. Vous pouvez trouver de l'appui par rapport à cette instabilité que vous ressentez, ces nouvelles, encore une fois, qui arrivent, qui sont un peu comme cet as d'épée pour moi où je vous disais où il y a une révélation, une clarté qui se fait, une vérité qui se dit, une prise de conscience, donc qui peut être liée à des échanges, à de la communication. En tout cas, on nous dit que voilà, c'est comme ça que les choses elles doivent se passer, de toute façon. C'est le destin. Donc si les choses sont bloquées, si les échanges ne pouvaient peut-être pas se faire ou ne peuvent toujours pas se faire de la manière dont vous le souhaitez, par rapport à cette relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, on vous dit que de toute façon, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Tout a une bonne raison. En tout cas, avec la famille et l'appui, et avec derrière, en plus, on a la carte de la sagesse, voilà, on nous dit que vous avez dans votre entourage la possibilité de vous appuyer sur des proches, sur des gens, alors ça peut être la famille de sang, mais ça peut être bien aussi, évidemment, la famille qu'on a choisie, la famille d'âme, et des gens qui sauront faire preuve de sagesse pour pouvoir vous guider dans cette étape-là, dans cette semaine où vous allez être peut-être un petit peu bousculé au niveau de vos émotions. Vous avez l'appui nécessaire et on vous dit que de toute façon, ces blocages qui ont été sur votre route, ces blocages, ces échanges qui ne se sont pas faits, cet équilibre que vous n'avez peut-être pas pu trouver, on vous dit que c'est un petit peu, moi vous voyez, je le prends un petit peu comme ce cadeau derrière la séparation. De toute façon, si les choses se passent comme ça, c'est pour une bonne raison et vous le verrez certainement que peut-être dans un second temps. Mais en tout cas, il y a cette idée de destin pour certains qui, voilà, vous allez a priori apprendre des choses. Avec la carte des nouvelles, ça peut nous parler bien évidemment de communication directe, de recevoir des nouvelles de quelqu'un, un message, un courrier, un appel, bien sûr. Mais en tout cas, ça nous parle de nouveautés, ça nous parle éventuellement de nouvelles informations, comme cet as d'épée qui nous parle voilà, d'une certaine clarté, d'une certaine vérité qui se fait, d'une certaine prise de conscience, d'une clarté d'esprit, on voit clair. Alors avec la carte de la famille, ça peut nous parler de jalousie, comme je le disais, avec les énergies tierces. Peut-être que cette énergie tierce qui ressort dans la carte de la jalousie est liée à l'entourage familial de vous ou de votre autre, ou de la personne qui est concernée là dans cette histoire. Ça peut tout à fait être ça, comme je vous le disais, l'énergie tierce, c'est pas toujours un amant ou une maîtresse. Ça peut être des gens qui font obstacle à la relation, qui freinent la relation, et en l'occurrence, ça peut très bien pour certains être dans votre entourage familial. Alors avec Isawat, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie et on a la vague. Bon, alors là, effectivement, la maladie, on nous parle de maladie à proprement parler, peut-être que pour certains, il y a des petits soucis de santé. Moi, je le vois plus avec la vague comme effectivement quelque chose qui vient vous bouleverser, parce que la vague, c'est le bouleversement, c'est le tsunami, c'est ce qui nous arrive dessus. C'est positif, la vague, qui vient complètement chambouler nos émotions, et pour moi, avec la carte de la maladie, ça me fait penser à cette instabilité émotionnelle provoquée par une situation, là, effectivement, qui vient complètement bouleverser les choses. Alors, on a la pin-up, on a la foudre, il y a un événement de toute façon, et le fric. La pin-up, elle nous parle de quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel, d'accord ? Mais avec cette carte de la foudre, pour moi, ça me fait penser aussi à cet as d'épée, à cette prise de conscience, à cette révélation, à quelque chose qui nous arrive d'intérieur ou d'extérieur, ça peut être les deux, qui vient complètement chambouler nos émotions, qui vient complètement nous déstabiliser. Donc ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, quelqu'un qui revient peut-être, pourquoi pas, dans votre vie après une séparation, quelqu'un qui avait pris de la distance, avec qui les choses étaient bloquées, avec qui les échanges ne se faisaient plus, mais on vous dit que ces blocages avaient une bonne raison d'être, et on sent que effectivement ça peut venir avec la carte du fric, ça peut nous parler d'argent bien évidemment, mais bon, soit l'argent, on va dire le côté matériel, financier a un impact dans votre relation, mais moi ça me parle surtout, c'est une carte qui me parle des valeurs, d'accord? Et donc des valeurs un peu familiales peut-être, des valeurs que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont importantes pour vous, et peut-être que du coup, là, il y a effectivement une certaine révélation qui se fait,
au niveau de ces valeurs que vous pouvez avoir dans la vie et qui vont peut-être être un petit peu chamboulées par cet événement. Hein. Ça peut nous parler de ça. On sent qu'il y a quelque chose là qui vient un peu vous foudroyer, qui arrive. Souvenez-vous, on avait la carte, il me semble, à la coupe, hein, euh, de la fatalité, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était la carte de la santé. C'était la carte de la santé, effectivement. Donc il y a quelque chose là qui arrive de manière un petit peu brutale avec la foudre. Hein. On ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Donc peut-être que pour certains, il y avait une situation qui était bloquée. Les échanges ne se faisaient plus dans une relation, dans une connexion. D'accord ? Qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. De toute façon, professionnel, c'est aussi du relationnel. On interagit avec les autres. D'accord ? En tout cas, on voit que cette reprise éventuellement de communication par rapport à quelqu'un dont vous étiez séparé peut venir totalement vous bouleverser parce que vous ne vous y attendiez pas et ça vient remuer un petit peu peut-être votre système de valeurs. Hein. Il y a une prise de conscience par rapport à une situation qui était un petit peu cachée comme ça. Il y a des révélations qui se font cette semaine et qui peuvent être un petit peu perturbantes. Alors, on va regarder avec le Morgan Greer. Pour cette semaine du 26, on a quoi? On a le 5 de coupe et on a la tempérance. Il y a une histoire de guérison, il y a une histoire de retrouver un certain équilibre après une période où effectivement on a quand même été déçu, on est dans les regrets, on regarde ce qu'on a perdu, on regarde ce qu'on doit laisser derrière soi, mais avec la carte de la tempérance, ça nous invite quand même à essayer de retrouver un équilibre, de concilier deux situations qui peuvent paraître inconciliables, de se réconcilier aussi, hein, bien évidemment, avec soi-même déjà, par rapport à des regrets, à des remords que l'on peut avoir. On a la papesse, le jugement, 2 arcanes majeures, et le 3 de denier. Là, le jugement, il peut nous parler pour certains de réconciliation, il peut nous parler de retrouvailles, il peut nous parler de pardon, d'accord, par rapport à ce 5 de coupe. Peut-être que là, avec la carte de la jalousie qui est là-haut, il y a peut-être eu pour certains, des histoires un petit peu pas très claires, voilà, hein, on est un petit peu dans le regret, on est un petit peu dans les remords, voilà, on ressasse un petit peu le passé. Et avec la carte du jugement, c'est une carte qui nous invite au pardon, c'est une carte qui nous invite à la renaissance, à un certain éveil, à un certain jugement, à une certaine prise de décision. Pour certains, peut-être une prise de décision sur des choses justement qui étaient un petit peu cachées avec la papesse. La papesse, elle nous parle de secrets, elle nous parle de notre inconscient, elle nous parle de ce que l'on sait, mais de ce que l'on ne dit pas. Hein, donc il y avait peut-être là, effectivement, pour certains, des choses qui étaient bloquées, des échanges qui étaient bloqués, des choses qu'on ne disait pas. Et là, j'ai l'impression, entre la foudre, le jugement, les nouvelles, il y a quelque chose là qui arrive. Ça peut être un message, hein, le jugement, c'est un petit peu le message divin aussi, c'est aussi la destinée, c'est aussi cette notion un petit peu de protection divine, hein, avec le jugement, on arrive, c'est une carte de fin de cycle, hein. Donc là on est vraiment sur une sorte de révélation pour moi qui se fait sur cette semaine, sur des choses qui étaient effectivement probablement un petit peu cachées avec la papesse et la jalousie, des échanges qui étaient un petit peu bloqués et où là effectivement on va échanger sur la manière dont on souhaite collaborer avec l'autre. Parce que le 3 de denier, il est dans la construction, il est dans la matière. Et le 3 de denier, il aime transmettre son savoir, il aime communiquer, c'est une carte qui nous parle de collaboration, d'association, de s'associer avec les autres. À plusieurs, on est plus fort avec le 3 de denier. Mais c'est une carte qui nous parle donc de stabilité. Donc je pense qu'il y a quand même un certain retour à la stabilité, là pour certains, dans cette semaine. Après une période d'instabilité, après peut-être pour certains une période de séparation, hein, d'accord. Je vous rappelle qu'on a cette carte du cadeau qui nous dit que tout compte fait, cette séparation a peut-être été une opportunité ou va être une opportunité, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Avec la carte de l'hérédité, on nous parle de transformation, mais on nous parle aussi de nos liens transgénérationnels, des relations qui peuvent être un petit peu karmiques comme ça, et d'un engagement, hein, d'une relation ancrée dans laquelle il a certainement été question d'engagement et dans laquelle il y a certainement eu une histoire de trahison, hein, malgré tout, avec la carte du 5 de coupe qui nous parle des regrets, qui nous parle des remords, on a la jalousie, on a l'instabilité, il peut y avoir effectivement, là pour certains,
eu des histoires de trahison, tout n'a pas été clair, il y a eu du mensonge, il y a eu des masques de portée, on n'a pas tout dit, et on a la carte, vous voyez, du retour. Hein. Donc là, pour certains, honnêtement, il peut y avoir, dans une histoire où on avait pris de la distance, où on s'était séparés, il peut y avoir le retour de quelqu'un après une période de blocage, et on vous dit que voilà, ces blocages étaient nécessaires pour faire évoluer les choses, et que vous ne vous attendez presque plus à ce retour, et que ça va complètement vous déstabiliser, mais ça va vous permettre aussi une prise de conscience, ça va vous permettre de vous pardonner, ou de pardonner à l'autre, et de pouvoir effectivement avancer, collaborer pour pouvoir construire quelque chose peut-être plus en adéquation avec vos valeurs profondes. Hein. Bon, c'est plutôt un bon tirage, mais on sent qu'il peut y avoir effectivement un petit peu de remue-ménage au niveau des émotions, hein, très clairement. Allez, on va prendre une carte de l'Oshozen Tarot pour cette semaine du 26 avril. Petite carte conseil avec le Oshozen. Allez, s'il vous plaît. La voilà. Ce sera le voyage. C'est l'équivalent de la carte dans le tarot, c'est le 8 de bâton en fait. Pardon, je viens de mettre un coup dans la oh, et un autre. Allez, hop, on continue. C'est la carte du 8 de bâton. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Donc, ça s'appelle le voyage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame ? Cette lame nous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger où les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans votre vie. Donc c'est une carte qui vous invite à l'ouverture d'esprit, l'ouverture par rapport aux différences aussi que l'on peut avoir avec les autres. Peut-être les différences quant aux valeurs familiales, peut-être. Il peut y avoir cette idée-là. On n'a peut-être pas tous la même conception de la famille, la même conception des choses au niveau de la construction, au niveau de nos relations. Et pour autant, même si on a des visions différentes, c'est aussi ce qui nous enrichit. C'est aussi ce qui permet d'avoir une collaboration fructueuse parce que justement, chacun amène sa pierre à l'édifice et chacun amène ses spécificités, chacun amène ses particularités et c'est ça qui fait la richesse d'une relation. Donc on vous conseille d'être ouvert, d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir cette nouveauté et que cette nouveauté puisse vous apporter tous les bénéfices que vous attendez, que vous méritez. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez secrètement, mais que vous n'osez pas exprimer, pour certains avec la papesse. Et là, je pense qu'il peut y avoir un événement, une reprise de communication, des nouvelles, une information, quelque chose qui va vous réveiller un petit peu sur cette semaine et qui va vous demander effectivement d'ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, d'ouvrir votre esprit à la différence, de ne pas ressasser le passé, de ne pas d'avancer vers la nouveauté en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, je suis contente pour cette semaine. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ça vous a parlé, si vous aimez ce format, je suis à votre écoute, cette chaîne elle est faite pour vous, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez sur lililataro@yahoo.com. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et à toutes, et puis je vous dis à très bientôt.